Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. En septembre, l'armée de l'air et de l'espace a reçu son 12e Airbus A330 MRTT. Air France annonce prendre 20% du capital de SAS. Le 2 octobre, Amazon a débuté l'exploitation de son Airbus A330 Freighter. La Croatie a réceptionné son premier Rafale. Piper Aircraft, merci, ça va très bien. Bienvenue sur la chaîne Aéro. Le 20 septembre dernier, la 31e escadre de ravitaillement en vol et de transport stratégique réceptionnait son 12e Airbus A330 Phoenix. Lancé en 2014, l'Airbus A330 MRTT pour Multi-Role Tanker Transport est construit par Airbus Defence and Space sur la base d'un Airbus A330-200. Chez Airbus, l'origine de la conception d'un appareil multi-rôle de ravitaillement en vol est assez ancienne. Dans les années 1990, le COTAM, dirigé par le général Claude Lemieux, s'intéressait à la 340M, version militaire de l'Airbus A340, en mode combi, ravitaillement et cargo. Finalement, faute de moyens, le programme A340M fut annulé, mais après le succès de l'Airbus A330-200, la version militaire de ce dernier fut achevée. La 330 MRTT avait obtenu ses certifications de l'Agence européenne de la sécurité aérienne en mars 2010 et sa première livraison fut célébrée le 27 mai 2011 pour le compte de l'armée australienne. La version E pour Enhanced, améliorée en anglais, est disponible en 2017. Ces améliorations apportées notamment à l'avionique sont issues directement de l'amélioration avionique implémentée sur le 330 civil. Toutes les armées de l'air bénéficieront de la version améliorée à partir de 2017, y compris l'armée de l'air française. L'avion est produit à Toulouse en tant qu'avion civil et est converti en avion militaire à l'usine de Getafe en Espagne. L'Arabie Saoudite, l'Australie, la France, l'Espagne, la Corée du Sud, Singapour et l'OTAN entre autres disposent de cet appareil. À ce jour, 61 sont en service. La 330 MRTT est capable de ravitailler la quasi-totalité des avions de chasse occidentaux et peut transporter jusqu'à 111 tonnes de carburant. Il s'agit de la capacité la plus élevée de tous les avions ravitailleurs, même ceux équipés de réservoirs de carburant supplémentaires dans le pont cargo. Il a la capacité de décharger 50 000 kg de carburant vers une large gamme de récepteurs au cours d'une mission de 4 heures à plus de 1000 nautiques de son point de décollage. Il offre deux options pour le ravitaillement. La première, par le biais d'un pod, permet de déverser 3600 kg par minute de carburant aux avions équipés d'un réceptacle tels que le F-16 Fighting Falcon, le F-35A Lightning II ou un autre Airbus A330 MRTT lorsque ce dernier est équipé d'une installation universelle de cale de ravitaillement aérien appelée UARRSI chez Airbus. Deuxième option, par le biais de deux nacelles rétractables sous voilure Cobham 905E qui permettent de déverser du carburant simultanément à deux avions pour un débit de 1300 kg par minute. Ce système est compatible avec n'importe quel récepteur équipé de sondes OTAN ou alliés. L'appareil accueille jusqu'à 300 passagers en configuration de classe unique, mais avec la configuration militaire, 380 passagers sont autorisés en cas de nécessité. Sa cabine est convertible, soit pour le transport de troupes, soit en faveur de personnel particulier tels que les VIP, soit pour des blessés. La 330 MRTT peut être également configurée pour effectuer des évacuations médicales, MEDEVAC, et dans ce cas, jusqu'à 130 civières sont disponibles. Sans configuration de transport de fret, l'appareil est capable de transporter soit des containers commerciaux standards, soit des containers de dimension OTAN. Pour vous donner un ordre d'idée, sa capacité est équivalente à l'espace du C-130 et à la charge de l'A400M. Son rayon d'action oscille en fonction des missions de 14 800 km à vide, 12 000 km avec 250 passagers. Le 20 septembre dernier, la 31e escadre de ravitaillement en vol et de transport stratégique réceptionnait donc son 12e Airbus A330 Phoenix. Nouvel exemplaire de la flotte déjà présente sur la base aérienne 125 d'Istres, il est le 12e A330 de la commande faite à Airbus dans le cadre de la loi de programmation militaire 2019-2025. Par ailleurs, la livraison d'un simulateur de vol A330 Phoenix MRTT fin 2023 offrira une formation des pilotes en toute autonomie depuis l'escadron. Multirôle, le Phoenix remplacera progressivement la flotte du groupe de ravitaillement en vol 291 Bretagne, qui était composée de 11 C-135FR et de 3 KC-135RG. Il a partiellement remplacé la flotte de l'escadron de transport 360 Esterel, qui était composée de 3 Airbus A310 et 2 340. La France sera ainsi dotée d'ici 2028 de 15 Airbus A330 Phoenix. L'opération EFIRA, menée en 2021, avait démontré la capacité de déploiement de 2 Rafales en Polynésie en 48 heures, notamment grâce au Phoenix. Cette capacité de déploiement rapide renforce donc la puissance militaire française en ces temps géopolitiques compliqués.
Air France KLM et 2 fonds d'investissement vont devenir les principaux actionnaires de la compagnie SAS. La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé qu'Air France KLM et les fonds d'investissement Castle Lake et Lindinvest allaient devenir ses principaux actionnaires, aux côtés des États danois et suédois dans le cadre d'un processus de sollicitation de financement. Ce consortium réuni investit donc 1,17 milliard de dollars, dont 144,5 millions pour Air France, qui détiendra à l'issue 19,9% du capital de la compagnie. SAS luttait depuis des années contre des coûts de fonctionnement élevés. La pandémie est venue accélérer le phénomène en provoquant une baisse du chiffre d'affaires, poussant la compagnie à faire aux US une demande de mise en faillite à la mi-2022. C'est dans ce contexte de maîtrise des coûts que la compagnie avait annoncé en 2018 le retrait de ses 67 Boeing 737 vieillissants au profit du 320neo d'ici à la fin de l'année 2023. Le 19 novembre 2023 sera le dernier vol d'un 737 pour le compte de la compagnie SAS. La compagnie exploitera alors 3 Airbus A321, 47 Airbus A320, 4 Airbus A319, 17 CRJ 900, 7 ATR 72, 7 A330 et 4 Airbus A350. Reste à espérer que cette opération de rachat permettra à la compagnie SAS d'entrevoir des jours meilleurs. Lundi 2 octobre 2023, Amazon Air, la compagnie cargo d'Amazon, a débuté l'exploitation de leur premier A330 cargo. En effet, en octobre 2022, Amazon Air avait signé un accord ferme pour la location de 10 avions cargo A330-300 P2F auprès d'Altaver. Les avions seront exploités pour le compte d'Amazon Air par Hawaiian Airlines. Amazon Air a été créé en 2015 sous le nom d'Amazon Prime Air. Ce nom a été modifié pour différencier les vols cargo des livraisons par drone réalisées sous le nom d'Amazon Prime Air. À ce jour, la flotte est composée de 81 appareils, 58 Boeing 767, 22 Boeing 737 NG et MAX et à présent un Airbus A330. Amazon Air est basé à Cincinnati Northern Kentucky International Airport et opère depuis 4 hubs principaux, Leipzig en Allemagne, San Bernardino et Rajiv Gandhi en Inde. L'ensemble de ces appareils sont loués et exploités par d'autres compagnies aériennes, notamment Atlas Air, ASL Airlines Ireland, Sun Country et Air Transport International. En bref, la Croatie a réceptionné le premier de ses 12 avions de combat Rafale le 2 octobre sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. Une cérémonie officielle était organisée pour l'occasion en présence du ministre croate de la Défense, Mario Banožić, et de représentants des forces armées de la République de Croatie. Zagreb avait signé le contrat d'acquisition de 12 chasseurs de Dassault Aviation en 2021. Il s'agissait de 10 avions monoplaces et de 2 biplaces provenant de la flotte de l'armée de l'air et de l'espace française dans le cadre d'un partenariat stratégique. Ces Rafales seront livrés au cours du premier semestre 2024 et viendront remplacer les MiG-21 de l'armée de l'air croate. L'armée française, quant à elle, sera en charge de la formation des pilotes croates. Ces 12 avions cédés par la France seront remplacés par des appareils neufs. En août dernier, lors de l'AirVenture à Oshkosh, Piper Aircraft a mis en avant sa bonne santé et a détaillé une nouvelle orientation industrielle. L'avionneur de Vero Beach en Floride a livré 236 avions l'an dernier, soit une progression de 14% par rapport à 2021. La tendance 2023 semble rester sur la même dynamique. Connu particulièrement des aéroclubs pour son avion légendaire, le Piper Cub J3, Piper Aircraft a été créé en septembre 1927 à Rochester, à New York, par les frères Tyler, sous le nom de Tyler Brothers Aircraft Manufacturing Company. En 1937, William T. Piper rachète la société et la renomme Piper Aircraft Corporation et prospère en 1948 avec son PA-15 Vagabond. En 1954, la société se lance dans la construction et la commercialisation de son premier bimoteur, le PA-23 Apache. 1983, c'est le PA-46 Malibu, premier avion pressurisé de la société, qui reçoit sa certification. 1994, quant à elle, sonne comme l'année de lancement du célèbre PA-28 Archer III, suivi en 2000 par le PA-46 Meridian et le PA-46 Matrix en 2008. Mise en liquidation en 1991, la société redémarra en 1995 sous l'appellation de The New Piper Aircraft Incorporated, le New disparaissant en août 2006. Piper Aircraft est vendu en mai 2009 à Imprimis, un groupe d'investisseurs basé à Singapour, puis revendu en 2011 au gouvernement de Brunei.
La société commercialise actuellement 3 grandes lignes de produits, les avions d'affaires, les avions de voyage et les avions d'entraînement, tous fabriqués à Vero Beach en Floride. Les avions de voyage sont composés de M600 SLS, du M500 et M350 d'une autonomie allant entre 1000 et 1600 nautiques avec un plafond opérationnel max au niveau 300 et principalement équipés de la suite Garmin G1000. Les appareils de voyage sont composés des Piper Archer DLX et LX, du M350 et du M500 dont l'autonomie varie entre 500 et 1300 nautiques. Enfin, les avions d'entraînement commercialisés sont les Pilot 1001, les Piper Archer DX et TX et le bimoteur Seminole. Leur autonomie varie entre 500 et 700 nautiques. Ces appareils sont utilisés en VFR et peuvent être équipés IFR. En France, quelques aéroclubs disposent principalement du PA J3 et du PA 28. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous l'avez compris, je ne suis ni Thibaut InShape ni Squeezie, mais j'essaye de m'améliorer. Aussi, pour améliorer les vidéos, j'ai besoin de vous, de vos attentes et vos commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne de l'aéro.